Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'identification d'espèces chimiques par leurs propriétés physiques. Pour identifier une espèce chimique, on peut utiliser différentes méthodes et analyses. On peut utiliser des tests chimiques qu'on a vus dans une précédente capsule et leurs propriétés physiques. Une propriété physique est une grandeur propre à chaque espèce. Par exemple, la densité, la masse volumique, la solubilité dans tel ou tel solvant. Ces valeurs sont référencées dans des tables et il suffit de comparer la grandeur de l'espèce avec celle des tables pour pouvoir identifier une espèce chimique. Parmi les propriétés physiques qu'on va étudier, il y a déjà la masse volumique. La masse volumique d'une espèce chimique est la masse qu'elle occupe par unité de volume. On la note ρ, la lettre grecque ρ, et elle est donc égale au quotient de la masse de l'espèce divisé par le volume occupé par l'espèce. Si on exprime la masse en grammes et le volume en litres, à ce moment-là, la masse volumique va s'exprimer en grammes par litre. En physique, au lieu d'exprimer grammes divisé par litre, on écrit souvent que c'est des grammes fois l'inverse des litres. Et pour simplifier, on enlève même le fois qu'on remplace par un point et on lit également grammes par litre. Si le volume est en millilitres, à ce moment-là, la masse volumique sera en grammes par millilitre. Donc il faut bien faire attention aux unités de masse et de volume qu'on utilise. Pour calculer une masse volumique, il suffit de mesurer sa masse et son volume et d'appliquer la formule. Ici, on voit que l'huile d'olive a une masse de 184 grammes pour un volume de 200 ml. Donc on divise 184 par 200 ml et on trouve une masse volumique de 0,92 grammes par millilitre. Alors attention, là on a calculé la masse volumique, mais il arrive qu'on nous demande de calculer plutôt un volume à partir d'une masse volumique ou d'une masse. Dans ce cas-là, il faut manipuler la formule et extraire la masse de cette formule. Donc la masse, dans ce cas-là, c'est la masse volumique fois le volume. Le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. Alors ne paniquez pas si vous ne vous en sortez pas. On peut prendre un exemple tout simple. Un exemple de maths, 5 est égal à 10 divisé par 2. Ici, la masse volumique est représentée par le 5, la masse par le 10 et le volume par le 2. Alors la masse, c'est-à-dire 10, est égale à quoi ? Eh bien, c'est 5 fois 2, donc c'est la masse volumique fois le volume. Et le volume, c'est égal à quoi ? 2 est égal à 10 divisé par 5. Donc voilà comment on peut facilement manipuler les relations littérales sans se tromper. Une autre grandeur physique qui est liée à la masse volumique, c'est la densité. La densité d'une espèce chimique est égale au quotient de sa masse volumique par celle de l'eau. En gros, elle rend compte de la même chose, et c'est toujours par rapport à l'eau. Et ce qui est important, c'est que la densité est sans unité. Donc il faut toujours veiller à avoir la même unité pour la masse volumique de l'espèce et la masse volumique de l'eau, pour que la densité n'ait pas d'unité. Comme 1 litre d'eau a une masse de 1 kg, la masse volumique de l'eau est de 1 kg pour 1 litre, donc 1 kg par litre, ou encore 1000 g par litre, 1 g par millilitre, 1 g par centimètre cube. On va utiliser la grandeur qui va bien avec l'autre masse volumique de manière à ce que la densité n'ait pas d'unité. Une autre propriété physique des espèces chimiques est leur température de changement d'état, qui est fixe pour une pression donnée. Donc vous connaissez tous les 3 états de la matière, l'état gazeux, solide et liquide. Et la température à laquelle le solide devient liquide ou le liquide devient solide est appelée la température de fusion et notée θF. La température à laquelle un liquide va être vaporisé est notée la température d'ébullition. C'est aussi la température de liquéfaction. Si on prend l'exemple de l'eau, un glaçon va fondre à 0 degré Celsius, de la même manière, de l'eau liquide va se solidifier à 0 degré Celsius. Si on chauffe l'eau liquide à 100 degrés Celsius, elle va se vaporiser. Attention, ces valeurs de 0 et 100 degrés Celsius ne sont valables qu'à la pression de 1 bar. En effet, si vous montez par exemple en altitude, votre eau va bouillir à une température un petit peu inférieure et il faudra un peu plus de 3 minutes pour avoir un œuf à la coque. De la même manière, dans une cocotte minute, la pression est plus importante et la température d'ébullition de l'eau sera également plus importante, ce qui permet de cuire les aliments plus vite. Une autre propriété physique est la solubilité d'une espèce chimique. Ça correspond à la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre par litre de solution. Si on prend l'exemple du sel qu'on veut dissoudre dans de l'eau à 20 degrés Celsius. Donc on a un volume de 200 ml d'eau, on ajoute du sel jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus et la masse maximale qu'on peut atteindre est de 72 grammes. Donc on a 72 grammes de sel dissous au maximum dans un volume de 200 ml d'eau.
Donc dans 1000 ml d'eau, c'est-à-dire 1 litre, on va avoir une masse de sel dissoute maximale de 72 fois 1000 divisé par 200, c'est-à-dire 360 grammes. C'est juste un produit en croix. La solubilité du sel dans l'eau à 20 degrés Celsius est d'environ 360 grammes par litre. Ce qu'il faut retenir de cette capsule: pour identifier une espèce chimique, on peut utiliser leurs propriétés physiques, comme par exemple la masse volumique, de formule ρ est égale à masse sur volume, leur densité, la densité d'une espèce et la masse volumique de l'espèce divisée par la masse volumique de l'eau, exprimée dans la même unité, la température de changement d'état, donc de fusion ou d'ébullition, et la solubilité. Toutes ces propriétés physiques sont répertoriées dans des tables qui permettent de comparer celles de notre espèce avec celles qui sont répertoriées pour identifier les espèces chimiques. Voilà, je vous dis à bientôt en classe.